Emmanuel Macron, qui avait été le premier président français à se rendre en Mongolie, a reçu jeudi son homologue Ukna Kurelsuq lors d'une visite qui a permis de débloquer un accord d'envergure en vue de l'exploitation d'une grosse mine d'uranium par le français Orano. Tapis rouge, garde républicaine, avant un banquet à l'Élysée, c'est avec le faste d'une visite d'État qu'a été accueilli à Paris le chef de l'État mongol, à la tête d'un vaste pays enclavé entre la Chine et la Russie. En mai à Oulan-Bator, lors d'un entretien dans la yourte présidentielle, Emmanuel Macron avait défendu la cause du groupe nucléaire français Orano, déjà présent dans le pays et candidat à l'extraction de ce qui peut potentiellement être l'une des mines d'uranium les plus importantes au monde. Cette nouvelle étape va se concrétiser par des projets qui visent à exploiter ensemble les ressources identifiées sur le territoire mongol, en particulier les métaux critiques au cœur de la transition énergétique, a-t-il ajouté, promettant le strict respect des meilleurs standards environnementaux et sociaux. Sous les yeux des deux présidents, Orano et le gouvernement mongol ont donc signé un protocole en vue d'exploiter la mine de Zulchovo, dans le sud-ouest de la Mongolie au préalable à un accord d'investissement formel attendu d'ici la fin de l'année. Troisième voisin. À Paris, on avance que ce projet pourrait représenter jusqu'à 4% de la production mondiale d'uranium. Une source au fait des discussions l'avait estimé en juin à plus d'1 milliard d'euros. L'ex-Areva, spécialiste du combustible nucléaire, a salué la montée en puissance de la Mongolie dans un contexte de fort besoin en uranium ces prochaines décennies pour produire de l'énergie bas carbone. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de diversification des activités minières du groupe, s'est félicité dans un communiqué Claude Imovan, président du conseil d'administration d'Orano, dont la filiale somalière a dû cesser sa production de concentré d'uranium au Niger après le coup d'État militaire de fin juillet. Autre accord conclu jeudi, le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, français a signé une lettre d'intention pour le projet Eli Mongolia. C'est un accord de pré-exploration préliminaire sur une durée de 6 mois, pour la création d'ici le printemps prochain de cartes de prédictivité minière à partir d'images satellites, dans le domaine du lithium, a expliqué Jean-Claude Guillanot, responsable des partenariats internationaux au BRGM, évoquant un bassin de plusieurs milliers de kilomètres carrés au sud d'Oulan-Bator. Un premier pas, selon l'Élysée, vers une possible exploitation conjointe. La présidence française assure vouloir renforcer son partenariat pour donner à la Mongolie les moyens de bénéficier d'une plus grande souveraineté stratégique face à ses deux voisins extrêmement puissants, dirigés par des gouvernements autoritaires. La Mongolie considère la France comme son troisième voisin et un partenaire fiable en Europe, a d'ailleurs lancé jeudi Ukna Kurelsuq, en référence au nom de sa stratégie visant à nouer des liens étroits avec d'autres capitales que Pékin et Moscou.